Salut, comment ça va les passionnés? Eh oui, il est bien là, le AirPods Max. Alors il y a quelques mois, voire quelques semaines, j'avais pu voir des rumeurs sur Twitter ou encore sur YouTube comme quoi il y aura un soi-disant AirPods Max qui sortirait en fin d'année. Apple nous ferait une surprise et j'avais pu voir des photos. Je me suis dit mais c'est pas possible, c'est pas du Apple, ça peut pas sortir, c'est tellement moche que ça peut pas sortir, le design est tellement moche, ça peut pas sortir. Et ben si, il est bien là. Le AirPods Max. Tout d'abord, qu'est-ce que le AirPods Max? Le AirPods Max est un casque audio sans fil que Apple sort le jour où vous voyez cette vidéo, c'est-à-dire aujourd'hui, qui vient donc s'aligner à la gamme des écouteurs et des casques maintenant, à côté des AirPods et des AirPods Pro. Donc le design, comme je l'ai dit, je le trouve pas très beau pour ma part, de par les boîtiers sur les côtés qui sont vraiment énormes. Donc le design, voilà, on aime ou on n'aime pas. En revanche, je pense que ça va vraiment être une mode parce que généralement, qu'on le veuille ou non, Apple sort des modes et la concurrence suit derrière. Par exemple, en 2016, les gens étaient assez réticents sur le design et les technologies embarquées par les AirPods. Et puis au final, maintenant, tout le monde en porte dans la rue. Donc, je pense vraiment que le design n'est pas un problème. Ce AirPods Max, niveau design, a donc des boîtiers en aluminium anodisé. Le bandeau et les coussinets sont constitués d'un tissu mèche qui est un tissu respirant. Et le bandeau va répartir le poids du casque sur la tête et donc réduire la pression sur le crâne, ce qui est plutôt pratique parce que quand on écoute de la musique avec un casque pendant plusieurs heures et que ça fait mal à la tête, c'est plutôt chiant. Le AirPods Max, comme son nom l'indique, AirPods héritera bien entendu de toutes les fonctionnalités et configurations que avaient les AirPods. Dit Siri, vous enlevez le casque, ça met pause, vous remettez le casque, ça met play, etc. Dans le AirPods Max, on aura également la puce H1 qui sera dans les deux boîtiers, qui permettra un fonctionnement optimal avec 10 cœurs dans chaque boîtier, ce qui est juste énorme. Les branches télescopiques qui sont sur les côtés qui vont permettre de régler le casque sont en acier inoxydable, sont smooth et sont bien durs comme ça quand vous allez vouloir régler le casque, quand vous le réglerez à la position que vous voulez, et ben ça ne bougera plus et ça sera bien réglé. C'est pour ça que ils sont bien durs. Elles sont vraiment dures les branches télescopiques pour que ça ne tombe pas toutes les 5 minutes. Ce casque est bien entendu à réduction de bruit active. Qu'est-ce que c'est que la réduction de bruit active? C'est tout simplement le casque qui va analyser le son extérieur, l'onde du son extérieur, il va l'inverser et ça va permettre de totalement annuler le son extérieur. Et comme ça, vous êtes dans votre bulle et vous n'écoutez que votre musique. Et c'est juste génial comme technologie. Apple l'annonce donc comme la meilleure réduction de bruit active du marché, donc à voir si vraiment c'est phénoménal. Pour permettre cette réduction de bruit active, on a donc 6 micros extérieurs qui vont donc écouter le son extérieur et 2 micros intérieurs qui vont donc écouter ce que vous êtes en train d'écouter pour permettre une meilleure réduction de bruit active et plus performante. On a également d'autres micros, des micros beamforming qui vont isoler votre voix lorsque vous passez des appels téléphoniques. Dans ce casque, on a un transducteur qui limite la distorsion du son. Donc, dans la logique, on a un son plus net. La puce H1 analyse la position du casque et va pouvoir adapter le son selon la position du casque, donc si vous l'avez bien mis ou mal mis. Dans ce casque, on retrouve l'audio spatial qu'on avait pu retrouver sur les AirPods Pro avec iOS 14. Qu'est-ce que c'est que l'audio spatial? L'audio spatial, c'est grâce à des accéléromètres et des gyroscopes. Le casque ainsi que votre iPad, iPhone ou Mac va analyser les mouvements de votre tête et selon les mouvements de votre tête et de votre corps, va donc bouger le son. Et c'est vraiment une fonctionnalité géniale parce qu'on se croit au cinéma. Sur le boîtier droit, on retrouve une couronne digitale héritée de l'Apple Watch qui va permettre de changer de musique, activer Siri ou encore de augmenter ou baisser le volume. À côté de la couronne digitale, on va retrouver un bouton qui permet de passer en mode transparence. Le mode transparence, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement le mode réduction de bruit active désactivé pour pouvoir entendre les personnes qui parlent par exemple autour de vous. Alors niveau autonomie, lorsque le AirPods Max sera chargé à 100%, on n'aura pas moins de 20 heures d'écoute de musique ou alors de visionnage de films ou alors de conversation téléphonique avec la réduction de bruit active activée et la fonction audio spatiale activée. Ce qui est juste énorme niveau autonomie parce qu'on a là deux fonctionnalités qui prennent beaucoup de batterie. Pour recharger ce casque, c'est du Lightning vers USB-C. En revanche, dans la boîte, on n'aura pas de prise murale comme lorsqu'on reçoit des AirPods, et on n'a pas de prise murale. Là, c'est la même chose pour le AirPods Max. Lorsque vous allez donc vouloir recharger ce casque, en 5 minutes, vous aurez 1 heure et demie d'écoute
ce qui est juste énorme, c'est super rapide. C'est de la charge vraiment super rapide. Une chose importante à savoir, c'est qu'on n'a pas de bouton on-off sur ce casque. C'est-à-dire que quand vous allez le recevoir, il sera directement dans sa Smart Case. Quand vous allez mettre dans sa Smart Case, il va entrer dans un mode ultra basse consommation pour préserver l'autonomie de la batterie. Donc c'est-à-dire que si vous ne mettez pas votre AirPods Max dans sa case, eh ben il va pas être éteint et la batterie va faire choup, et elle va fondre comme neige au soleil. Donc il va tout le temps falloir le mettre dans sa case si vous voulez préserver sa batterie et en quelque sorte l'éteindre. Petite chose aussi à savoir, c'est que sur cette Smart Case, pour pouvoir recharger plus facilement le casque sans avoir à sortir le casque forcément de la Smart Case, vous allez avoir une petite encoche, enfin une petite entaille pour pouvoir le recharger en Lightning. Ça, c'est plutôt pas mal de l'avoir pensé Apple. Enfin, niveau couleur, on aura donc du blanc, du gris sidéral, du bleu clair, du vert un petit peu kaki, je trouve, et ainsi que du rose qui tourne un peu vers le rouge. Niveau prix, tenez-vous bien, on est sur du 629 €, ce qui est juste énorme pour un casque de cette catégorie, sachant que le Beats Studio 3 est à 349 € encore aujourd'hui. Alors pourquoi il est aussi cher? Tout simplement parce que déjà on va avoir une qualité audio juste phénoménale avec une réduction de bruit active juste énorme. On aura deux puces, donc une puce H1 dans chaque boîtier. Après, à voir si la qualité audio est vraiment bonne, mais bon, je pense que quand même pour le prix, ça doit envoyer du lourd. Donc voilà, c'est tout pour ce AirPods Max. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils sortent. C'est une belle surprise de la part d'Apple pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà, je ne suis pas plus long. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu dans la barre des pouces bleus, vous abonner si ce n'est toujours pas fait et cliquer sur la cloche. Comme ça, vous pourrez être notifié quand il y a mes nouvelles vidéos qui sortent très bientôt. Allez, bye bye.